Bishop Jean-François Coloé. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Hey! Les gens m'appellent le fou de Jésus. 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 Il y a des fous qui dorment dans les rues. Il y a des fous qui dorment au marché. Il y a des fous qui mangent des poubelles. Il y a des fous qui sont désagréables. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Le diable ne peut pas lutter contre son propre royaume. Jésus est mieux. Je l'aime que j'y vais voilà. Le merveilleux. Le meilleur année pour ça. Sur le fou de Jésus. Alléluia. Au palais. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le direct pour l'appel des sujets de prière. Alors, je mets un deuxième cantique, je fais la prière pour commencer la prière d'introduction et j'attends vos appels. Je voulais vous préciser que nous avons 1 heure. Nous avons 1 heure pour les appels et les prières. Donc, si les 1 heure sont passées, c'est pas grave, vous prenez rendez-vous avec la secrétaire pour la suite ou me laissez un audio. Donc, on a 1 heure, on ne peut pas dépasser les 1 heure. Il faut que les choses soient un peu ordonnées. Voilà. Donc, je vais mettre un cantique. Après ce cantique-là, on commence. Attends, j'avais un cantique ici qui m'avait plu. C'est lequel? Je mets celui-là d'abord.
Alors, j'espère que vous êtes en train de partager. C'est vous, j'attends pour commencer. Oh, alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer, mon cœur veut t'élever. Prions, prions. Ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Prions, 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 prions. Je veux aller plus haut, 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 plus haut. plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, Je veux toucher tes cordes vocales. toucher tes profondeurs, plus haut, Plus haut, oui, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, Des profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut. je veux monter plus haut, Je veux monter plus haut, je veux monter plus haut. Je vais aller plus haut, je vais aller plus haut, plus haut. Toucher tes profondeurs, plus haut. Je vais aller plus haut, je vais aller plus haut, plus haut. Ta présence est ma force, oui. Plus haut, plus haut. Nous sommes en train de monter comme des aigles. Alléluia. Je vais monter. Shalom, est-ce que vous êtes en train de partager? Nous sommes à 33 vues. Quand je vais dire c'est l'heure, il ne faut pas que quelqu'un vienne encore appeler. Hein? Voilà. Quand je dis c'est l'heure, c'est que c'est l'heure. Donc, voilà. Hallelujah. Hallelujah. Après ce cantique, je commence. S'il est bon, comme je ne connais pas ce cantique, Je sens
je cherche une chanson là. De toute façon, vous ne partagez pas, donc j'attends que vous partagez un peu. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Papa, je sais. Shalom, shalom. Alors, je répète une dernière fois. Aujourd'hui, c'est les sujets de prière. Tout à l'heure, je fais une prière pour commencer. Et puis, nous allons prendre les sujets de prière. Alors, on aura 1 heure. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes en train de partager. Alors, je remets un cantique. Le cantique que je cherche, je ne sais pas où il est. J'avais déjà écrit des choses, mais je ne sais pas où il est. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va louer Dieu. Oh yes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée par la sorcellerie. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Il 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 m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Après la mort de Lazare, sa famille a partagé ses biens. Ah bon? Car ils ne savaient pas qu'un jour, Dès que cette chanson finit, on attaque. Hein? mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est apparu au funérailles, les données ont changé. On dit funérailles est devenu une vraie fête. Oh yes, il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle spontané. Jésus m'a libéré. Il 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 m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse. Non, maman. Kata danse. C'est la danse. Kata. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. En position.
On commence. Oh, même avant de prier à la joie, même avant de prier à la joie, parce qu'on sait que Jésus va nous exaucer. On sait que le Seigneur va nous écouter. On sait que des miracles vont s'opérer. Avant même de commencer déjà, la joie, la paix, la tranquillité est dans l'âme, dans le cœur. Mopreko shakaba yala kotorobolo sakaya. Inomo mabroko tokomo shikababaya. Maya se Orobo Shababa Siborogo. Psaume 143, avant de commencer. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève à toi. J'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur.
Père, je bénis ce moment. Je bénis cette rencontre divine. Je prie que chaque cœur, chaque âme soit sous la protection de ton esprit. Que chaque personne qui va m'appeler ce soir, Père, soit sous ta protection, soit sous ta garde. Que ton Esprit Saint, le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Éternel, glorifie-toi. Que ma personne disparaisse, mais que ton seul nom se glorifie. Car tu es au-dessus de tout. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, Yahweh. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. C'est à vous maintenant d'appeler. C'est comme ça, hein? C'est pour les sujets de prière. Donc on ne va pas s'attarder à parler. Il y a des jours de prédication. Et puis il y a des jours pour les sujets de prière. Alors ce soir, c'est les sujets de prière. Je vous attends. J'attends vos appels. Alors si vous n'appelez pas maintenant, et puis après vous vous bousculez tous. Je prends ceux que je peux prendre. Donc après, ne dites pas, ah, j'ai essayé toute la soirée, tu n'as pas pu me prendre. Alors, il y a une chose. Je vais expliquer deux petits trucs avant que vous appeliez. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire, je veux qu'on se parle gentiment et calmement. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est ordonné. Dans le ciel, tout est ordonné. Quand le Seigneur a recommandé aux enfants d'Israël de faire l'arche de l'alliance, c'était ordonné. Tout le monde ne pouvait pas rentrer comme ça dans le lieu très saint. Même si Jésus est mort et puis il est ressuscité. Attendez, hein. Allô? Allô? Excuse-moi, je te rappelle tout de suite parce que je te prends en premier parce que j'étais en train d'expliquer quelque chose. J'espère que tu suis toujours le direct. Oui. Oui, je suis. Ok, je te rappelle tout de suite. Même si Jésus est mort, il a été ressuscité, ça ne permet pas qu'il y ait du désordre dans le corps de Christ. Dieu est un Dieu ordonné. Alors, je vais expliquer quelque chose. Quand on dit, par exemple, ce soir, c'est sujet de prière, ça veut dire que quand tu appelles, c'est pour donner un sujet de prière. Ce n'est pas pour raconter toute ta vie et ce n'est pas aussi pour rendre témoignage. Le témoignage est bon. On aime écouter les témoignages. Mais quand c'est les jours de témoignage, tu rends ton témoignage. Hein? Quand c'est les jours de sujet de prière, tu donnes ton sujet de prière. Quand c'est les jours de prédication, tu vas écouter la prédication. On ne peut pas tout mélanger, sinon on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent encore par Messenger qui veulent que je prie pour eux. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent juste sur un numéro comme ça que je ne connais pas. Ils veulent que je prie pour eux immédiatement en même temps. Non, j'ai une vie de famille, j'ai beaucoup de choses à faire. Je prie pour les gens, mais je veux que ça soit ordonné. C'est pourquoi je vous ai donné le numéro de la secrétaire. Vous appelez et vous donne rendez-vous. Quand vous appelez, c'est votre heure de rendez-vous. Je suis disposé à vous recevoir, à prier avec vous et à vous donner des directives. Je veux que tout le monde respecte ça. De grâce, la secrétaire, là, elle le fait d'une manière bénévole. C'est pour l'œuvre de Dieu. Je ne la paye pas par moi. Ne lui manquez pas de respect. Si tu appelles et qu'elle te dit qu'il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui parce que tout est déjà, c'est moi qui donne les directives. Si je lui dis que c'est bloqué pour aujourd'hui et qu'elle mette les gens demain ou après-demain, si tu es vraiment soumis à Dieu, tu respectes. Ce n'est pas moi qui délivre les gens, ce n'est pas moi qui guéris qui que ce soit. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, ton sujet de prière, là, le Seigneur le connaît. Tu peux prendre patience, prier Dieu. Si c'est vraiment urgent, tu demandes à la secrétaire, essaie quand même de glisser un mot au bishop. Peut-être qu'il peut me recevoir d'urgence parce que c'est urgent. Mais ça se négocie. C'est pas tu viens, tu vas l'agresser,
tu vas lui manquer de respect, tu vas lui dire soit elle n'est pas humaine, elle n'est pas ceci, cela. Tu n'es pas la seule personne qui a des sujets de prière. La plupart de tous ceux qui appellent, ils ont des sujets. Il y a des sujets, même quand j'écoute, c'est comme si on a mis un poids sur ma tête. Donc, il ne faut pas toujours se croire privilégié. Il y a certaines personnes, parce que je vous recevais n'importe comment, n'importe minuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin, vous croyez en fait que vous pouvez aussi m'appeler à n'importe comment. On a mis quelque chose sur pied. Si vous respectez Dieu, vous me respectez, vous respectez mon ministère, respectez au moins ce qu'on vous a dit. Passez par la secrétaire. Et les gens qui viennent, qui disent non, je ne vois pas le numéro de la secrétaire, c'est que vous ne me suivez pas. C'est que vous n'êtes pas abonné à ma page et c'est que vous ne me suivez pas. Parce que sur toutes les publications, même là, sur l'énoncé de cette vidéo, le numéro de la secrétaire est en bas. Donc, si tu ne peux pas voir le numéro de la secrétaire sur mes publications, c'est que tu ne me suis pas. C'est que tu n'es pas abonné à ma page, c'est que tu ne suis pas mes actualités. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, l'œuvre de Dieu, ça dit que c'est pas facile. Mais aider les gens à vous aider. Moi aussi, il y a des fois où je me lève, je ne suis pas de bonne humeur. Parce que j'ai combattu toute la nuit, ou bien il y a des choses, des sujets qui m'ont un peu pris la tête. Il fallait prier, tout ça. Il y a des fois où je ne dors pas la nuit. C'est-à-dire que j'ai des jours, des moments où j'ai besoin aussi de me poser, de souffler et tout. Donc c'est pourquoi on a mis de l'ordre dans les choses. Parce que si je tombe ici, là, je tombe malade tout de suite, là, c'est vous qui allez dire que les sorciers m'ont attaqué. Voilà. Vous allez dire que les sorciers m'ont tué ou bien m'ont attaqué. Donc, s'il vous plaît, respectez aussi. Respectez ce qu'on met sur pied. Et ne manquez surtout pas de respect à la secrétaire. Tu as quelque chose à dire, c'est à moi que tu dois dire. C'est une personne qui a son travail et qui prend son temps quand même pour prendre les appels et s'occuper de mon ministère. Je ne veux pas que quelqu'un lui manque de respect. Si elle me dit que quelqu'un est venu l'agresser ou lui manquer de respect, s'il te plaît, je ne suis pas le seul homme de Dieu, tu peux aller chercher un autre pour prier pour toi. Mais si tu ne respectes pas mon onction, tu ne respectes pas les gens qui travaillent auprès de moi, moi-même je les respecte. Et si toi tu ne peux pas les respecter, c'est qu'on ne peut pas faire chemin ensemble. Ce n'est pas la peine. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de rébellion. Je pense que j'ai été clair. Donc, si quelqu'un est concerné, qu'il fasse attention. Et si tu penses que dans tes paroles, tu allais lui manquer de respect pour rien, moi je préfère que tu l'appelles pour demander des excuses. C'est tout ce que je peux dire à Cho, parce que je ne veux pas ce genre d'incident. Oui, papa, j'ai telle personne, j'essaie de lui expliquer, mais voilà, elle m'a dit ça, elle me dit ça, elle me dit ça. Moi, je ne veux pas entendre ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Elle au moins elle prend son temps pour me soutenir. Donc, on ne peut pas encore aller lui manquer de respect. Ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Donc, comme je respecte ma parole, je vais appeler la première personne qui a déjà appelé. Voilà. Et puis, nous vous écoutons. Et surtout, ne m'envoyez pas de message. Quand c'est les appels comme ça, là. Ne m'envoyez pas le message parce que je n'ai pas le temps de lire vos messages. Quand quelqu'un appelle, attendez que la personne finisse. Après, vous appelez. N'appelez pas en même temps que je prie pour quelqu'un. Et ne m'envoyez pas de message pour croire que je vais aller lire votre message pour vous appeler. Non, je ne le ferai pas. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, shalom, pasteur. Shalom, comment tu vas? Sois bien, sois béni. Sois béni. Alors, je En t'écoute. tout cas, j'ai écouté tout à l'heure, c'est normal, il faut respecter la sécurité. Ah, merci beaucoup. Voilà. J'appelais sur mon fils Oui. qui a fait des bêtises, va passer en audience demain au tribunal pour sa demande de liberté, demain à 10h. Donc, je voudrais que vous me souteniez en prière, quoi. Excuse-moi, mais Oui. je pense que ce sujet-là, tu me l'as déjà donné, non? Oui. Non, je l'ai donné, je l'ai envoyé, ça fait un moment quand même. Bon, Tu m'as envoyé, et tu m'as envoyé le sujet, ça fait un moment. Faut pas dire qu'on n'a pas prié pour ça, parce que la semaine dernière, quand on priait pour le sujet, le même sujet, tu m'as donné. Je me rappelle que
un enfant qui était en prison qui devrait passer en jugement. Je me rappelle très bien, on a prié pour ce sujet. Je vais prier pour toi parce que ça te tient à cœur. Mais la seule chose que je veux te dire, si on n'a pas foi en Dieu, ça ne sert à rien de s'approcher de lui. Non, ça c'est sûr. On n'est pas obligé de prier 1000 fois pour un sujet pour que Dieu écoute. Non, mais c'est parce que... Non, faut m'écouter un peu. Ce n'est pas, excuse-moi, c'est pas une discussion. Ce que je dis là, c'est comme un message que je suis en train de donner à tout le monde. Faut écouter ce que je dis. Même si c'était un truc et puis ils ont reporté ou bien quoi, quand on a prié pour un sujet, il faut avoir la foi que tu as confié ton sujet à Dieu, il va le faire. Donc quand par exemple c'est un truc comme ça, d'un appel en direct, on a seulement 1 heure, il y a des gens par exemple le mercredi passé, le mardi passé quoi, qui n'ont pas pu donner leur sujet, qui vont vouloir appeler aujourd'hui. Et puis il y a des gens par exemple qui n'ont même pas pu encore me soumettre leur sujet de prière. Donc pour vous les personnes qui m'avaient déjà eu au téléphone une fois, qui m'avaient déjà soumis le sujet, vous avez déjà donné des directives. Et puis encore vous avez déjà appelé 1 fois ou 2 fois dans les directs pour donner le sujet. Je pense que vous pouvez être un peu patient pour que ceux qui n'ont pas pu encore donner le sujet donnent. Parce que c'est pas le bishop qui délivre ou qui fait quoi que ce soit, c'est le Seigneur. Le même Seigneur que tu pries à la maison là, c'est le même que je prie. Donc, si tu as la foi que le Seigneur a écouté ton sujet, tu dois rester dans la foi. Tu peux même suivre, par exemple, le direct. Quand je vais dire maintenant, tous ceux qui ont des sujets dans le cœur, pensez à votre sujet, je vais prier. Toi aussi, tu pries. Ça, c'est aussi penser aux autres. Voilà. Parce qu'on est des enfants de Dieu. La Bible dit, donnez, vous sera donné. Dans des choses comme ça aussi, on peut penser aux autres. On peut dire, ah, moi au moins, j'ai déjà donné 2 ou 3 fois mon sujet. Peut-être qu'il y a quelqu'un, toi, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça permet à Dieu même, au fond de ton cœur, de savoir que tu as la foi. Et que, voilà. Donc, c'est important. Comme tu as déjà appelé, je n'ai pas encore un appel qui suit ton appel. Je vais prier pour ça. Mais garde la foi. Ce qui doit être fait, là, c'est déjà prévu, ça sera fait. On a déjà prié. L'ange a dit à Gabriel, à Daniel, quand tu as prié le premier jour même, tu avais déjà ton exaucement. La Bible dit, avant que ça sorte de votre bouche, la parole ne sorte, Dieu vous avait déjà exaucé. Il dit aussi, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Vous verrez cette chose s'accomplir. Donc, si on considère ce verset, c'est notre pensée même est plus forte que la prière. Notre pensée est plus forte que la prière. Quand tu pries pour quelque chose, et puis ta pensée ne te dit pas que tu es exaucé, il sera difficile de voir cet exaucement. Mais lorsque ta pensée est en train de te répéter du matin au soir, tu es exaucé, ça va aller, tu es exaucé, cette chose va s'accomplir. Et ça, je le dis toujours dans mes prédications. Amen. La pensée est forte. Des fois, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Notre pensée même est une puissance, c'est une prière. Donc, en ce moment où tu es là, ta pensée, c'est quoi? Ta pensée, c'est est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'on va le mettre en prison? Est-ce qu'il ne va pas passer 20 ans? Ou ta pensée est mon fils sera libéré et sera avec moi à la maison. En tout cas, pour papa, je pense qu'il est déjà libéré. Hein? Non, mais pour ta part. Mais si tu penses ça, il faut que ton comportement accompagne tes pensées. D'accord. C'est très important. Tu comprends, non? Tu as une maman, je ressens ta douleur pour ton fils. C'est tout à fait normal. Mais je profite pour enseigner aussi tout le monde. Tu comprends? Quelqu'un est couché à l'hôpital, le médecin te dit, ah, il ne va pas survivre. Tu le vois, ils l'ont attaché de partout. Mais ta pensée te dit, il va se lever de ce lit. Exactement. Tout le monde dit que c'est fini, mais en toi là, tu es intérieurement confiante ou confiant en train de te dire, moi je sais qu'il va se lever. On dit non, on va le débrancher, tu dis non, laissez-le, celui-là il va se lever. Ta pensée va provoquer quelque chose, il va se réveiller. Donc, je profite pour te donner parce que ce sujet, ça fait plusieurs fois que je prie, ils ne sont pas encore passés au jugement. S'ils étaient passés au jugement, il y a eu quelque chose que tu me rappelais pour ça. J'allais dire oui, on a prié, mais là on a prié. Dieu même n'a pas encore fini de faire son travail.
Tu viens encore dire, on n'a qu'à pousser Dieu, on n'a qu'à taper sur ta tête, on n'a qu'à le pousser. Bon, il n'y a pas de souci. De la manière que tu répètes les sujets là, il faut me répéter les offrandes. Envoie-moi une offrande. D'accord. On appelle ça offrande de répétage. D'accord. Et puis tu es assis chez toi, tu dis d'accord, hein. Toi aussi. Non, mais il y a ta voix TV. Non, arrête ça, tu es d'accord. D'accord. Faut pas faire, ils vont me mettre sur les TV bizarres là. Bon, je vais prier pour toi. C'est moi qui t'envoie par volonté. Ah, mais ça là, j'aurais pas dû ouvrir ma bouche, c'est pas grave. Je vais prier pour toi. Pendant que je prie, il faut penser à l'enfant. D'accord, papa. Il faut penser à lui. J'ai compris. Tu reconnais que ce qu'il a fait n'est pas bon, non? Oui. Tu reconnais qu'il est en faute, non? Il a un fauteuil. Donc ça là, c'est une grâce qu'on demande à Dieu. On demande à Dieu, voilà. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je prie pour que, une fois encore, Père, tu te souviennes de nos paroles et nos prières. Père céleste, sa maman est inquiète, c'est elle qui l'a mise au monde et elle veut que son fils soit délivré. Je voudrais aussi te prier pour que cet enfant utilise ce qui est en train de se passer comme une leçon pour donner son cœur entièrement à toi. Je prie pour cette famille et je prie pour que la consolation totale soit dans la famille. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Sois béni. Merci, pasteur. Amen. De rien. Amen. Sois béni. Je suis désolé. Oh, c'est fini. Tu vas désoler quoi? Que Dieu te bénisse. Je dirais. Ouais, Amen, ouais, amen. partagez et likez. Ok, merci, papa. Je n'étais pas en train de reprendre la sœur. Hein. J'ai profité de l'occasion pour donner un enseignement pour toute personne. Parce que c'est avec les enseignements aussi qu'on avance. Ayez la foi quand vous demandez quelque chose à Dieu. Ayez la foi. Alors, il y a des gens qui ont essayé de m'appeler sur Messenger. Ce que je ne comprends pas avec certaines personnes sur Facebook, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui savent lire, mais qui font exprès. Vous comprenez? Allô? Excuse-moi, ne quitte pas. Allô? Ne quitte pas. Donc, il y a des gens qui essayent en longueur de journée m'appeler sur Messenger ou sur les numéros de téléphone. Ah, c'est urgent, prie pour moi, c'est rentré ici. On vous dit qu'il y a un direct de sujet de prière, on ne vous voit pas. Dès que je vais couper le direct, vous allez commencer à m'appeler ou demain, quand je suis en pleine réception ou bien je n'ai pas de réception, vous allez appeler. Donc, je vais continuer vraiment à vous éduquer. Parce que si je ne le fais pas, c'est moi-même ma santé qui part en l'air. Voilà. Donc, on a dit sujet de prière. Moi, je regarde l'heure. Quand il est l'heure, Bonsoir, papa. quand il est l'heure de quitter mon direct, je quitte mon direct. Que Dieu vous bénisse. Même s'il y a 2 appels, j'arrête. Sois béni. Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Moi, j'appelle, c'est pas pour un sujet de prière, c'est pour lancer un appel au fait. Ok. Je ne sais pas, mais mon esprit... Est-ce qu'on peut mettre ça au témoignage, par exemple? Ok, d'accord, demain, d'accord. Parce que comme on a déjà bouffé le temps, Ok. et puis mon esprit me dit d'attendre. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Je sais que tu m'as suggéré que tu voulais lancer un message, mais je pense que ce n'est pas aujourd'hui. Ok. Voilà. Que Dieu te bénisse. D'accord. Amen. Pam, pam. Allô? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. J'appelle pour un sujet de prière. Justement, c'est pourquoi j'ai décroché. Vas-y. Je Oui. veux que tu pries pour mon fils au Burkina. Il boit, il fume. Je veux que tu pries pour ça. Ton fils est au Burkina, il boit, il fume. Je veux que tu pries pour lui, pour qu'il donne sa vie à Dieu. Et puis pour la boisson et puis la cigarette aussi.
Ok. C'est un sujet délicat. D'accord. C'est un sujet délicat. Moi, je peux prier aujourd'hui. Je vais prier. Dieu va exaucer ma prière. Dieu va m'écouter. Mais le temps de la délivrance d'une personne ou de sa conversion dépend de Dieu. Ok. Comme j'ai rendu mon témoignage, moi-même j'étais un ancien louba. Ma maman a passé presque, je ne peux pas dire la moitié de son temps, mais un long moment à prier pour moi. Et je continuais dans ce que je faisais jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive, l'heure de Dieu arrive, et que Dieu trouve la solution de m'amener à lui. Donc, c'est un sujet qui te tient à cœur. Je vais prier pour ça, c'est ton enfant. Mais ce que je peux te dire, c'est toi-même qui es la maman. Chaque jour que tu pries, parle de ton fils à Dieu. Chaque jour que tu pries, même si c'est pour dire merci à Dieu, dis merci aussi à Dieu pour ton fils en lui disant que tu sais qu'il va agir. Amen. Que son nom ne quitte pas ta bouche pendant que tu pries. Que tes pensées soient envers lui. Amen. Il y a une histoire que je n'ai pas oubliée. C'était quand j'étais à Abobo et que je faisais n'importe quoi. J'ai rendu ça dans mon témoignage. Le jour que je me suis décidé de rentrer à Yamoussoukro, je ne savais pas qu'il allait avoir un danger à Abobo. Mais j'ai expliqué dans mon témoignage qu'il n'y avait pas le cellulaire, téléphone pour que je dise, j'appelle ma mère pour lui dire que je viens. Mais ma maman, avec son intuition maternelle, ressentait que son fils arrivait. Elle a fait à manger pour tout le monde, elle a servi ma part, elle a mis de côté. Quand je suis arrivé à la maison, elle dit, mon fils, je savais que tu venais, je t'ai gardé de la nourriture. Je n'ai pas oublié ce geste. J'ai compris que j'étais dans les pensées de ma mère. J'ai compris que malgré tout ce que je vivais, même si elle n'était pas à côté pour me parler, pour me dire convertis-toi, sa prière me suivait partout. Tous les dangers que j'ai ratés, c'est-à-dire les choses qui devaient m'arriver, qui ne sont pas arrivées, je crois que sa prière m'a beaucoup aidé. Amen. Donc en tant qu'une mère, voici les conseils que moi je te donne. Tu peux chercher n'importe quel homme de Dieu. On peut poser des actions, on peut prier même pour voir si peut-être l'enfant est possédé ou bien c'est des mauvais esprits. On peut prier si c'est des gens qui l'ont lancé. Tout ça c'est possible. Mais dans ces conditions, tu prends rendez-vous et puis on en parle. Mais je profite pour donner aussi des conseils à toutes les mamans. Parce que je suis passé par là. Priez toujours pour vos enfants. Quand tu sais qu'un enfant n'est pas bon, au lieu de lui dire, tu vas être comme ça, toi tu es maudit, toi là tu ne vas jamais t'en sortir. Vous êtes en train d'empirer l'enfant, sa situation. Priez pour lui. Moi, les gens disaient à ma maman, empoisonne-le, mets-le en prison, fais ceci. Ma maman dit, le Dieu qui m'a donné là, je sais qu'un jour, il va transformer sa vie. Je l'ai confié déjà à Dieu, je sais que Dieu va transformer sa vie. Et ce que ma maman a dit, c'est réalisé un jour. Tu comprends? L'enfant est resté 9 mois dans ton ventre. Souvent, tu t'assois, tu poses ta main sur ton ventre. Et puis tu parles à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Si tu avais voulu qu'il meure, il serait mort avant même de sortir de mon ventre, avant même de venir de mon ventre. Seigneur, cet enfant était lié à moi par un cordon. Aujourd'hui, voici la vie de mon fils. Je n'aime pas cette vie qu'il mène. Toi seul peux le délivrer. Je prie que tu le délivres. Des fois, tu touches ton ventre et puis tu pries. Je te promets, tes prières vont l'atteindre. Si c'est dans ton ventre, cet enfant est resté pendant 9 mois pour sortir, tes prières vont l'atteindre. Tes prières vont l'atteindre. Parce que Dieu tient à ça. Dieu tient à ça. La puissance du sang est très importante. Il y a une force dans le sang. C'est pourquoi les sorciers qui ne sont pas parentés à quelqu'un ont du mal à la voir tant que quelqu'un de sa famille ne l'a pas livré ou quelqu'un qui est proche. Le lien du sang est très puissant.
C'est pourquoi une maman qui maudit, quel que soit tout ce que tu vas faire, ça va t'arriver si elle n'a pas retiré sa parole. Et souvent, on a des personnes qui vivent mal, qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'un jour, ils ont manqué de respect à leur maman. Elle a seulement sorti une seule parole. Eux, ils croient que c'était à la légère, mais cette parole les a suivis toute leur vie. Ils croient que puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'embrouilles, ça n'a pas de sens, mais ta maman a dit quelque chose. Et les esprits ont respecté ce qu'elle a dit. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta fille. Je prie pour son fils. Je combats tout esprit de drogue. Je combats tout esprit de tabac, tout esprit de brigandage, tout esprit qui l'amène dans les choses de ce monde. Pendant que je suis en train de prier, je prends la maman comme point de contact. Et je prie pour son enfant. Quel que soit là où il se trouve, que ma voix parle dans son âme, que ma voix parle dans son esprit. Et qu'au nom de Jésus, qu'au nom puissant de Jésus, il reçoive la délivrance. Père, je prie qu'il se consacre à toi. Je prie même qu'il devienne ton serviteur. Je prie qu'il marche avec toi. Je prie que son témoignage, Seigneur, te glorifie. Père, je sais que je suis passé par là. Et par la prière d'une femme, par la prière, lorsqu'on lui disait empoisonne-le, tue-le, mets-le en prison, elle a cru en toi. Elle a dit mon fils changera un jour. Et aujourd'hui tu as transformé ma vie. Je prie pour cette maman et je prie pour son fils, afin que ton seul nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Il faut reprendre un rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous et puis on va discuter un peu de ton fils. D'accord. Voilà. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler que je vais rappeler. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Comment tu vas? Oui, je vais bien. Je t'écoute, sois béni. Oui, mais je suis le direct là. Ah, mais tu suis le direct, tu as appelé, non? C'est pourquoi je t'ai rappelé. Oui. Oui, j'ai appelé. Oui, c'était pour le sujet de prière de ma maman, la guérison des pieds de ma maman. Ok. Ta maman a mal au pied, ta guérison du pied de ta maman. Oui, Elle a mal au est à côté de la maman. Hein? Est-ce qu'elle est à côté de toi? Oui, elle est à côté de moi, oui. Prenez un verre d'eau pour la maman. Un verre d'eau. D'accord. Un verre d'eau, hein. Je vais prendre vite fait. Oui, j'ai pris. Faut t'approcher de la maman. C'est pour elle qu'on doit prier, donc tu t'approches d'elle. Oui, je m'approche. Je suis à côté d'elle. Demande à la maman de regarder le verre d'eau qu'elle a. Elle n'a qu'à dire les prières dans son cœur, ce qu'elle pense, et puis elle souffle 3 fois dans le verre. Je vais prier. Il dit de souffler 3 fois dans Non, j'ai dit qu'elle regarde le verre, elle dit ses intentions, elle prie. Elle demande ce qu'elle veut à Dieu, et puis elle souffle 3 fois. D'accord. Tu regardes dans le verre, et puis tu donnes tes intentions, tu dis tes intentions, et puis tu souffles 3 fois. Tu demandes à Dieu. Bon, elle a soufflé. Ok. Bon. C'est la maman qui tient le verre ou c'est toi? C'est elle qui tient le verre et moi je tiens le téléphone. D'accord. Je vais prier. D'accord. Père céleste, béni soit ton nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jéhovah est ton nom, Yahvé Nissi est ton nom, El Shaddai, Elohim,
Père, je n'ai pas besoin de réciter beaucoup de choses pour que tu agisses. Tu as dit ce que vous demandez à mon nom, je vous le donnerai. Je retire cette épine dans ce pied maintenant au nom de Jésus. Je condamne tout esprit de sorcellerie qui agit dans ce corps au nom de Jésus. Je retire cette douleur que la médecine ne peut pas soigner. Je retire cette douleur. Je retire ce mal. Je condamne ce mal. J'élimine ce mal. Je détruis ce mal. Au nom de Jésus, je parle à ce pied. J'ordonne à ce pied de se rétablir. Je donne à ce pied de se rétablir maintenant, à l'instant même, tout de suite, aussitôt. Père, agis. Au nom puissant de Jésus. Korabashakabayala. Izekarabasandurubrekoshi. Je vois un pied trembler. Est-ce que c'est quoi? C'est son pied droit? C'est les deux pieds même. C'est les deux pieds? Ça fait 40. Est-ce que, faut pas parler beaucoup, pardon. Quand je suis en prière comme ça, je veux pas qu'on me raconte trop d'histoires. Quand je pose une question, c'est une question. D'accord. Est-ce que ces pieds, quand tu vois ces pieds sont en train de trembler? Est-ce qu'elle ressent quelque chose dans ses pieds? Qu'est-ce que tu vois là-bas? Oui, il y a un qui tremble. Il y a un pied qui tremble, non? Oui. Est-ce que c'est le pied droit? Allô? Est-ce que c'est le pied droit qui tremble? Oui, c'est le pied droit. C'est le pied droit qui tremble. Oui. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit 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 pour ta grâce. Esprit d'infimité, lâche prise. Lâche-la. Allez, libère ses pieds maintenant. Libère. 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 Pars. Lâche. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ça a arrêté de trembler, non? Oui, ça a arrêté de trembler. Dis-lui de boire le verre d'eau. Non, faut pas. C'est bon? C'est bon, elle a bu. Quels sont les mouvements que ta maman n'arrivait pas à faire? Elle n'arrivait pas à se déplacer d'une pièce à l'autre. J'aimerais que maman se lève tout. Maman, lève-toi. Dis à maman de faire des pas, d'aller quelque part un peu dans la pièce et de revenir. Non, il faut marcher un peu. Il faut marcher jusqu'à vers la porte là-bas. Sans rien toucher, tu touches rien. Faut pas avoir peur. En tout cas, ça va, c'est mieux parce que avant qu'elle marchait, elle devait se tenir au mur pour marcher. Mais là, elle est en train de marcher sans se tenir. Maman retourne. Elle est en train de marcher sans se tenir. Dis-lui de Sans revenir. se tenir. Oui. Où va ça? C'est bon? Elle a fait des va-et-vient sans attraper quelque chose? Oui, elle fait des va-et-vient sans attraper quelque chose. Alors qu'avant, elle attrapait chaque fois le mur pour marcher. D'accord. J'ai envie de demander quelque chose à maman. Dis-lui de s'abaisser un peu seulement. Faut pas avoir trop fait. Elle est âgée, je ne connais pas son âge. Elle n'a qu'à juste... Elle a 73 ans. Ok. Elle n'a qu'à s'abaisser un peu, comme si elle voulait prendre quelque chose à terre, puis elle se relève, sans que vous l'attrapez. Maman, abaisse-toi comme si tu veux ramasser quelque chose par terre. Abaisse-toi sans rien attraper. Faut pas avoir forcé, hein. Voilà. Abaisse-toi et puis relève-toi. Voilà, elle n'a qu'à faire ça aussitôt. Elle baisse, elle relève. Voilà, relève-toi. Voilà, recommence encore. Comment, toi qui connais ta maman qui m'a appelé, comment tu la vois? Oui,
Oui, je vois qu'elle essaie de marcher sans rien attraper. Elle arrive à se baisser, se relever. Elle s'est blessée, elle s'est relevée, mais elle a failli tomber. Là, elle est en train de recommencer encore. Elle insiste. Faut pas avoir forcer. Faut lui dire de ne pas forcer. D'accord, faut pas forcer, maman. Relève-toi. Elle est déjà âgée, hein, donc tu sais ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que la maman, elle était à Abidjan, elle était en ville, Abidjan, ou bien elle était au village? Elle était à Abidjan. D'accord. Demande à la maman, est-ce que c'est pas... Elle n'était pas allée au village pour quelque chose, je ne sais pas quoi, et puis elle est revenue, et puis son mal a commencé? Maman, quand ton pied a commencé, là, tu étais partie au village, tu es revenue, et puis la douleur a commencé. C'est ça, la douleur là-bas. Et donc, comme il y a eu mal, là. Elle commençait à soigner. Elle était à Guiberois, son mari était enseignant à Guiberois, donc elle était partie à Guiberois, elle dit qu'elle a dormi, elle s'est réveillée le matin et puis elle a commencé à avoir mal. Voilà, c'est ce que je recevais. La maman est rentrée dans un piège en fait. Ah. C'est un piège spirituel. Quand j'ai prié tout à l'heure, c'est comme si on a tendu un piège à quelqu'un et puis son pied est rentré dedans. Ah, d'accord. Donc c'était spirituel, c'est-à-dire que elle est rentrée dans quelque chose qui a donc agi spirituellement. Ça fait combien d'années? Ça fait 42 ans qu'elle est malade. Bah 42 ans. Oui, elle avait 31 ans quand ça a commencé. Elle avait 32 ans quand ça a commencé. My God. Là, aujourd'hui, la seule est dans sa 73e année. Mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, Bishop. Et depuis, tu connais ta maman? Depuis qu'elle est venue te voir, elle est avec toi, c'est rare de la voir marcher comme ça sans attraper quelque chose. C'est rare, oui, c'est rare de la voir. Chaque fois qu'elle doit marcher, il faut qu'elle tienne le mur, bien il faut qu'elle tienne un de ses petits-enfants. Sinon, elle ne peut pas marcher toute seule comme ça, non. Mais là, aujourd'hui, elle a marché toute seule. Elle a fait des va-et-vient. Elle est partie, elle est revenue toute seule sans rien tenir. My God. Oh, Dieu est merveilleux. Ah, ma chicobré. Ma fille, Oui. est-ce que ta cuisine est loin de chez toi? De là où vous êtes? Non. Va dans ta cuisine, prends un peu de sel, n'importe quel sel. Prends-le rapidement. Tu prends un peu, n'importe quel sel. Oui, j'ai pris. Tu as le sel? Oui, j'ai pris le sel, papa. La maman n'a qu'à s'asseoir. Maman, assieds-toi. Voilà. Elle s'est assise par terre. Pourquoi elle s'assoit? Elle ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Au pas va se fatiguer comme ça. Hein? Mais prends le sel là. Ses pieds, les pieds là, les pieds, il n'y a pas du tout la jambe. Hein? Les pieds, là où on pose, le bas du pied. Et puis le haut au-dessus. Même moi, touche un peu avec le sel. Les deux pieds, touche un peu avec le sel. S'il te plaît. Les deux pieds, oui. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Alléluia. Oui, c'est bon. Jéhovah, 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 Dieu d'Abraham. Je commande le feu du Saint-Esprit maintenant. Je détruis le feu de ce piège. Depuis 42 ans, cette femme a souffert. Je commande aujourd'hui qu'elle retrouve les pieds d'une biche. Je commande aujourd'hui qu'elle retrouve les pieds de sa jeunesse. Je commande aujourd'hui que le mal sorte et retourne d'où il vient, afin qu'elle soit totalement libérée. J'ai commandé, j'ai demandé, j'ai invoqué au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et s'il vous plaît, aidez ma maman là à se lever. Ne la laissez pas se lever toute seule. D'accord. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui. Maman, Maman. elle n'a qu'à faire un petit va-et-vient seulement. Et puis elle n'a qu'à te dire si elle sent que ses pieds sont légers. Maman, tu vas là-bas et puis tu viens. Va et viens. Eh, Bishop, maman est en train de marcher. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maman est en train de marcher. Elle ne tient rien. Ah, tiens, normal. Ah, tu plop. Tu
La gloire est à Jésus seul. Merci Seigneur. La gloire est à Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Si j'ai fini le direct, comme ça ne va pas durer, si j'ai fini le direct et que j'ai oublié de vous laisser un audio, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp. Je vais vous laisser un audio spécial pour la maman. D'accord. Voilà. D'accord. Un audio Merci spécial. Pendant que je prie pour elle, depuis que je prie pour elle, je vois une bouteille d'huile d'olive. Je vois une bouteille. Je crois que Dieu veut que je fasse quelque chose. Et tout à l'heure après le direct, vous me contactez. D'accord, papa. Sois béni. Amen. Merci, papa. Oui. Merci, papa. Oui. Je vous ai dit de ne pas m'envoyer de messages. Ne m'envoyez pas de messages. Je ne lis pas de messages à l'heure, là. Pardonnez. Il y a des moments comme ça où je ne sais pas lire. On dit appel. Je ne peux pas lire message. Voilà. Excusez-moi, il pleut là. Je vais fermer mes volets. Ok. Oh, j'ai raccroché. Et s'il vous plaît, il y a des gens qui vont m'appeler sur le numéro normal. Appelez sur WhatsApp. Sinon, ça confond les choses. Pardonnez. Appelez sur WhatsApp. Parce que si vous appelez sur le numéro, je sais pas. Allô? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Je vous écoute, hein. Je vous appelle moi, c'est pour ma guérison. Faut pas dire ton nom. On ne dit pas non dans mes directs. Ça fait un moment que je vous suis, mais je ne vous ai jamais appelé. Excuse-moi, j'ai fermé mes volets là. Comme il y a un vent au dehors là. Voilà, je t'écoute. Je disais que ça fait un bon moment que je vous suis, mais je ne vous ai jamais appelé. Mais tu as appelé maintenant, c'est sujet de prière. Il faut donner ton sujet. Il ne faut pas causer. Il y a des gens qui essayent d'appeler. Va droit au but, s'il te plaît. Tu donnes ton sujet. Donc, Voilà. Il y a deux problèmes pour la santé. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'il y a des fibromes dans le ventre. Des fibromes dans le ventre. Et puis, je me suis fait aussi opérer l'année passée en juillet 2019. Ils avaient dit qu'il y avait hernie. Et puis, j'ai fait l'opération, mais je constate que c'est pas parti, c'était pas hernie. Et puis, le problème encore là. C'est au niveau de mon bas-ventre aussi. Ok. Bon. Pendant que tu m'expliques le sujet, moi je reçois aussi des messages de la part du Seigneur. Il y a des sujets pour lesquels je prie comme ça immédiatement parce que Dieu me met à cœur de le faire. Et il y a des sujets pour lesquels je demande aux gens de prendre rendez-vous parce que ce n'est pas... Ce que toi tu es en train d'expliquer là, c'est ce que toi tu ressens. Mais ce que moi je reçois et ce que je vois n'est pas... On peut pas parler de ça comme ça dans un direct là et puis tout de suite prier pour toi. Tu comprends? Il y a une base à ton problème. Il y a une base et il faut qu'on prie pour éliminer vraiment tout ce qui est négatif autour de toi. Voilà, il n'y a pas que la santé. Je vois aussi même des blocages. Je vois que ton argent va inutilement dans beaucoup de choses. Donc quand le diable agit comme ça sur la santé de quelqu'un aussi, c'est aussi pour perturber la personne. En fait, c'est pour t'empêcher d'avoir la paix. Voilà. Quand tu penses que ça va aller, ça devient autre chose. Donc, je te recommande de prendre le rendez-vous avec la secrétaire le plus tôt possible. D'accord. Voilà. Le numéro est sur l'énoncé. Je pense même que dans le direct, il y a des gens qui remettent, il y a des administrateurs qui remettent le numéro. Voilà. Oui, donc, j'ai le numéro de votre secrétaire. Voilà. Ne l'appelez pas maintenant puisqu'on est en direct. Attendez que le direct finisse d'abord. Et puis, vous l'appelez pour un rendez-vous. Et donc, on va se concentrer sur ce cas-là parce que on va poser des actions prophétiques. On va faire des prières comme il faut.
Voilà. D'accord. Merci Donc, beaucoup. de rien. Donc là, je vais bénir Dieu pour toi avant de te laisser partir, comme tu as appelé. D'accord, merci. Seigneur, je te recommande ta fille. Je prie que déjà, tu localises, Seigneur, sa vie et les soucis qu'elle est en train de traverser. Merci parce que je suis convaincu que tout ce que tu es en train de montrer, Seigneur, tu vas la libérer. Tu vas la libérer pour qu'elle soit totalement libérée sur le plan de la santé. Et que tout soit aussi débloqué autour d'elle. Et que la paix, la joie reviennent dans son cœur, dans son environnement. Je prie, Seigneur, pour sa vie. Et je prie que ce mal que le diable veut utiliser pour perturber sa vie, pour perturber ses relations, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Et je crois que, Seigneur, tu es vivant et tu le feras. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. Merci. Attends un petit pas. D'accord. Est-ce que tu es à côté? Tu peux prendre un verre d'eau rapidement. Oui, j'ai un verre d'eau. Oui, j'ai un verre d'eau qui est là. J'ai déjà un. D'accord. Il faut le verre qui est là. Oui, Tu souffles dans l'eau comme si tu rentrais en accord avec l'eau. Tu le fais pendant 7 fois. 7 fois. d'accord. Et au fond de ton cœur, tu penses au Seigneur. 7 fois. D'accord. De le faire maintenant? Je t'attends. Je t'attends pour prier pour toi, pour terminer. Non, vas-y. Oui, j'ai fini, papa. Jéhovah, béni soit ton nom, Seigneur, Dieu d'Abraham. L'ange a remué la piscine et les malades furent guéris. Pendant que je voulais terminer cette prière, Seigneur, tu m'as donné une recommandation pour elle. Je prie, Père, toi qui es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, tu utilises cette eau et que tu brises tout ce qui est négatif dans ce ventre. Père, je crois qu'elle rendra témoignage et je crois qu'elle te glorifiera. Je te remercie parce que, Seigneur, tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette eau que tu vas boire là, Oui, tu crois que c'est seulement de l'eau que tu as pris, hein, mais elle est très puissante parce que c'est quand je voulais arrêter ma prière, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Quand tu bois cette eau, si ton ventre te fait mal, si tu ressens comme si tu dois aller aux toilettes, tu as des trucs dans ton corps que qui te dérangent, faut pas avoir peur. Le mal va se manifester donc pour partir. Voilà. Et prends rapidement rendez-vous avec la secrétaire. Je pense que demain, si je ne me trompe pas, demain ou après on va annoncer, il aura un direct de témoignage. Donc s'il y a quelque chose, tu pourras donc rendre ce témoignage ou même me laisser déjà un audio s'il y a quelque chose. Vraiment. Donc prends rendez-vous pour la suite. Que Dieu te bénisse. amen. Merci comme dit Dieu. De rien. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'appelle pour prière. C'est pour la prière. Oui, je vous écoute. C'est suite à un problème d'insomnie que mon conjoint n'arrive pas à dormir. Ton conjoint n'arrive pas à dormir? Oui, ça fait plus de 10 ans, il passe la nuit comme ça. Pas de sommeil, s'il ne prend pas de médicaments, il ne dort pas. Mais il est où lui-même? Il est là, oui. Il croit à la prière, j'espère. Il croit, oui, on est tous croyants. Comme c'est vous qui appelez, lui il ne parle pas, donc ça m'a un peu étonné quoi.
D'accord, bah, il est timide, quoi, il n'aime pas trop. Ah, dans la prière, là, pour la guérison, il n'y a pas de timidité. Hein? Il n'y a pas de timidité. Est-ce que, euh, puisque ça fait vraiment longtemps qu'il vit ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que je préfère que vous preniez non, rendez-vous avec la secrétaire, non? Parce que euh, quelque chose qui date de longtemps comme ça, c'est pas simple. D'accord. C'est pas simple. Donc, on peut faire une prière comme ça tout de suite parce que peut-être je vais vous faire plaisir, c'est bien, mais C'est gentil. c'est mieux d'aller à la source en fait. D'accord. Vous êtes de quelle origine? Des îles, quoi. On vient des îles, on est créole. D'accord. J'ai ressenti ça, mais j'osais pas. J'osais pas le dire. Euh, le problème, c'est que c'est pas simple ce qu'il vit. D'accord. C'est pas simple ce qu'il vit. Et je suis en train de ressentir quelqu'un qui a l'étoile vraiment bafouée. Quand je dis l'étoile bafouée, Amen. et c'est quelqu'un qui est né en fait pour réussir. Je ressens quelqu'un qui a des... J'ai le même ressentiment aussi. Mais le problème, c'est que c'est bafoué. Donc moi, je ne sais pas vraiment de qui je parle, mais c'est ce que je reçois. Et il y a eu trop de conflits familiaux, des choses, des jalousies familiaux, des trucs, donc qui se sont reposés sur la personne. Donc moi, j'aimerais... D'accord. Est-ce que je peux entendre sa voix? Comment? Il est là? Là, il faut sa douche, là. Bon, il t'a fait, papa, prends-moi ton téléphone, s'il te plaît. Bon, s'il ne peut pas, c'est pas grave. Hein. Quand vous appelez au rendez-vous, c'est bon. Hein. D'accord, d'accord. Il faut pas l'enlever de la douche. D'accord. Voilà. Là, on m'avait dit ça, c'est un problème familial. Si c'est un problème qui date comme ça, c'est pas... Moi, c'est ce que je ressens. Je n'ai pas encore parlé avec lui. C'est ce que je ressens que je vous ai dit. C'est quand je parle avec quelqu'un, je peux ressentir aussi des choses. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec la secrétaire pour qu'il soit avec vous et que je puisse aussi entendre sa voix parler avec lui aussi? D'accord, on va faire ça demain, il n'y a pas de souci. Je vais D'accord. l'expliquer une fois terminé, je vais l'expliquer comment ça s'était passé. Oui. Et je suis sûre que c'est pas la première personne qui a mis au courant de ça, quoi. J'étais pas né comme ça a été bafoué par quelque chose. Et puis, vous n'êtes pas le seul à le dire, quoi. Je ne suis pas le seul à dire, d'accord. Il est victime de conflits familiaux, de jalousies de famille en famille, des choses. Et spirituellement, c'est quelqu'un qui a un esprit très fort. C'est quelqu'un qui a un esprit très fort. Donc, moi, c'est ce que je ressens. C'est pourquoi je veux qu'on aille vraiment à la source. Parce que les choses spirituelles, on ne les prend pas à la légère. On ne les prend pas à la légère. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, il faut vraiment approfondir. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Merci beaucoup, Oui. merci. Hein. Tout à l'heure, Oui. vous êtes sur WhatsApp, non? Tout à l'heure, Oui, vous me laissez juste son prénom en message. Quand je vais finir, je vais juste vous donner une petite prière qu'il peut faire le soir pour commencer avant votre rendez-vous. D'accord. Merci beaucoup. De rien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De Merci rien. infiniment. Alors, aujourd'hui, je vous prends dans l'ordre. Alors, mon ordinateur, bientôt on va arrêter le direct. Mes administrateurs sont là. Oui, bonsoir. Je reste pas de l'autre téléphone. J'ai appelé, c'est pour la prière, c'était pour... J'ai des douleurs depuis dans la poitrine et sur le côté. Et sur mon côté gauche. Depuis, et j'ai du mal à dormir. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ma vie sentimentale. Ouais. D'accord. Ok. Ok. On va prier. D'accord.
Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ta fille. Je prie pour que, Seigneur, tu interviennes. Je prie que, Père Céleste, tu rentres dans son environnement, dans sa vie, et que tu retires tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas de toi. Insomnie, maladie, douleur. Père, étends ta puissante main. Lorsque tu guéris, tu guéris. Lorsque tu libères, tu libères. Et tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est dans le puissant, le précieux nom de Jésus que je prie. Je veux maintenant déshabiller cette femme de sa peau négative. Je veux retirer l'ancienne peau, l'ancien vêtement. Je veux retirer la peau de la douleur, la peau de la souffrance. Et que tu puisses la revêtir maintenant d'une nouvelle peau, une peau de grâce, une peau d'élévation, une peau de bénédiction. Seigneur, rentre dans sa vie et rentre dans sa maison et agis en sa faveur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, papa. Ok. Sois béni. Amen. Tu as déjà pris rendez-vous à la secrétaire, non? Non. Ah. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait la prière avec vous. On a prié sur l'huile et le sel. Bon, maintenant, si, comme tu m'as déjà contacté une fois, quand c'est comme ça, il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire. Parce que quand on vous dit de prendre rendez-vous à la secrétaire, ce n'est pas une corvée, c'est pour que vous puissiez avoir le temps de bien vous exprimer et que je puisse aussi prier pour vous. Parce que ce qu'on fait dans le direct, on ne peut pas. Donc, ne dites pas oui parce que je l'ai déjà appelé une fois, il m'a déjà décroché, donc je vais... Non, appeler la secrétaire, c'est important. Voilà, D'accord. c'est important. D'accord, ça marche. Donc, prends rendez-vous et s'il y a d'autres choses, on verra. Que Dieu te D'accord, bénisse. merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jack. Ouais. Alors, j'ai un autre appel. Je pense qu'on est vers le temps. Voilà, parce que j'avais perdu un peu de temps avec la musique. Donc, Allô, papa. oui, shalom. Shalom, papa. Comment tu vas? Ça va, papa, ça va. Et vous? Tout va bien. Amen, grâce à Dieu. Ok. Papa, Oui. j'appelle un sujet de prière qui me tient à cœur et qui dérange mon âme aussi. Donc, Ça te tient à cœur et puis ça dérange ton âme. oui, C'est parce beau. que ça me trouble un peu dans la paix. Donc, On dit l'enfant de m'explique. Dieu ne doit pas être troublé. Hein? Vas-y, explique-moi. Oui, voilà. J'ai fait ma demande d'entrepreneur parce que je suis coiffeuse pour hommes. Et ce qui fait que je coiffe depuis longtemps. Sauf que j'ai dépassé l'âge pour faire une formation de coiffure. Et du coup, j'ai fait ma demande. Dans la semaine, j'ai reçu le mail comme quoi je ne remplissais pas les conditions. Il manquait le diplôme. J'ai renvoyé l'attestation qui atteste comme quoi j'ai bien suivi la formation. Et ce qui fait que je coiffe depuis plus de 20 ans déjà, on dira ça. Donc, et j'ai déjà un carnet d'adresses élargi et des grades de personnalité. Je voulais ouvrir ma propre boîte. Donc, Ok, ma fille, comme c'est les appels là, faut pas parler, tout expliquer, parler. Faut être précis, truc. J'ai compris. C'est pour ta formation et c'est pour le travail, c'est ça? non, c'est pour l'auto-entrepreneur. Donc, Oui, mais est-ce que auto-entrepreneur, c'est pas travail? oui, c'est ça. Ah, on dit travail, tu dis auto-entrepreneur. Est-ce que auto-entrepreneur, ça fait pas partie du travail? D'accord, Ah. c'est ça. Voilà. Des fois, vous allez chercher trop de trucs à gauche, à droite. Faire droit au but, comme ça au moins. Tu sais, il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire. D'accord, papa. Parce que ce que toi-même tu as commencé à expliquer là, quand tu as commencé, même toi-même tu as vu que c'est beaucoup, c'est long. Oui, C'est pas dans un direct comme ça tout de suite, même si on dit Dieu est un Dieu de miracles, d'accord. mais quand des fois dans les discussions, Oui, il y a des conseils à donner
Dans les discussions aussi, il y a des directives à donner. C'est comme il y a une femme qui m'a appelé aujourd'hui pour m'expliquer le problème de son enfant qu'elle n'arrive pas à faire venir. J'ai pu lui donner quand même certaines explications à part le sujet de prière. Donc ça, c'est important. C'est important. Donc, ce que je te recommande, c'est de prendre un rendez-vous pour qu'on ait le temps de parler. D'accord. Tu vois, non? Parce que là, je ne peux même pas accorder 20 minutes, 10 minutes à une seule personne. Surtout que là, on est presque vers l'heure. J'avais dit que c'est 1 heure. Je dépasse de quelques minutes, donc je ne veux pas aller trop loin. Voilà. Mais dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que le Seigneur à qui tu as donné ce sujet se souvienne de toi. Et que dès à présent, le Seigneur commence à t'ouvrir les portes. Et que ce qui était difficile, ce qui était bloqué, le Seigneur le répare maintenant. Afin que tu puisses rendre témoignage. Que la grâce, la puissance de Dieu t'environne. Le Dieu qui console, qui libère, est celui que j'invoque dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, il faut prendre rendez-vous. Voilà. Voilà. Merci, papa. Sois béni. Restez béni. Amen. Allô? Bonsoir. Dieu merci. Allô? Bonsoir, enfant. Bonsoir. C'est moi, je voudrais vous appeler pour mon sujet de prière. Ah, moi-même, ce que je ne comprends pas chez vous, là, vous insistez quand je décroche, vous dites je voulais vous appeler. Je suis là-haut. C'est à cause de vous, à cause de ça, j'ai décroché. Donc, faut donner le sujet. Oui, mais nous respectons le temps, ma fille. C'est parce que moi-même, j'ai un cœur de truc. C'est pourquoi je respecte. Il ne nous reste plus de temps. Ah, d'accord. Vas-y. C'est pas grave. Dieu est grave. Allô? Allô? Oui, allô, papa. Ma fille, j'ai l'impression que tu parles beaucoup, mais tu ne me donnes pas le sujet de prière. Donne-moi le sujet de prière, s'il te plaît. Comme ça, au moins, je vais me concentrer pour prier pour toi. Je suis séropositif, non? Ok. C'est ça, c'est le sujet. C'est ça. D'accord. Ok, j'ai compris. Tu as une bouteille d'eau à côté de toi? Même si j'ai prié pour toi aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire aussi. Il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas retirer dans le corps de quelqu'un. Amen. Si tu as eu confiance en Dieu, ce n'est pas en moi que tu as eu confiance, c'est en Dieu que tu as eu confiance. Ce Dieu en qui tu as mis confiance va agir pour toi. C'est celui qui a ressuscité Lazare, c'est celui qui a divisé la mer rouge, c'est celui qui est capable de tout. Les eaux desséchées ont retrouvé la vie à cause de ce Dieu. Donc, il ne faut pas être troublé. Amen. Tu as ta bouteille d'eau? Oui, papa. Souffle dans cette bouteille 3 fois. C'est bien fait. Dis Seigneur, Seigneur, je te demande pardon je te demande pardon pour mes péchés, pour mes péchés, mes erreurs. mes erreurs. Seigneur, Seigneur, je sais que tu me libères, je sais que tu me libères, tu me délivres, me délivres. et cela me servira de leçon Cela me servira de leçon pour que je te consacre ma vie. pour que je te consacre ma vie. À cause de l'onction de ton serviteur, À cause de l'onction de ton serviteur, je prends cette eau à témoin, je prends cette eau à témoin. qu'elle me purifie, Elle me purifie, lave mon sang lave mon sang, et me délivre. elle me délivre. Ne pleure pas, s'il te plaît. On est en train de prier. Ne pleure pas. Parce que là, tu vas tout mélanger là. Ne pleure pas. Et me délivre. Elle me délivre. Seigneur,
Je crois à ma délivrance Je crois à ma délivrance et à mon miracle. et à mon miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux refermer ta bouteille. Je vais prier. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle l'ange de mon autel et je parle à l'ange qui veille sur l'eau. Je leur donne l'ordre ce soir même de se précipiter chez cette personne, de bénir cette eau, de consacrer cette eau, de la transformer au sang de Jésus. Je prie que cette eau la libère, je prie que cette eau la restaure. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, aujourd'hui même, quand elle va boire cette eau, qu'elle commence à aller à la selle pour libérer tout ce qui était mauvais dans son sang. Qu'elle soit délivrée, totalement libérée. Lorsqu'elle va refaire des tests, qu'on lui dise que la maladie a disparu. Je demande cela et je crois que tu peux le faire. Père, ce n'est pas la première fois, tu l'as déjà fait. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Mon cœur est tranquille, paisible et je sais que tu l'as guéri. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prends rendez-vous à la secrétaire. Il n'y a pas de joie. Et arrête de pleurer. On dit Dieu va faire, toi tu pleures. Ça va aller. Merci. Hein? Merci beaucoup. Tu as fait des erreurs dans la vie, mais Dieu est grand. Il te pardonne, ça va aller. Tu as compris? Amen. J'ai cette conviction-là. J'ai cette conviction. Ça va aller. Tu vas rendre témoignage. Tu vas même servir Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Sois béni. Amen. Du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il y a quelqu'un qui essaie d'appeler tout à l'heure. J'ai un numéro, j'ai dépassé mon temps un petit peu. J'ai un numéro qui avait insisté tout à l'heure. Je vais prendre, mais je ne pourrai plus prendre des personnes. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. J'appelle parce que j'appelle un peu pour mon... Je suis pour un sujet de prière. Juste vite fait. Je suis la seule fille parmi mes frères. J'ai 5 frères, mais ils ne s'entendent pas. Ils se chamaillent. Et moi, ça fait 25 ans que je suis en France. Mais j'ai tout fait pour que mes frères ils arrivent. Et il y a un qui est au Canada que je n'ai pas vu depuis 25 ans, qui vient encore de se chamailler. Mais j'ai fait un rêve comme s'il partait avec une foule. Et je l'ai intercédé. Je lui ai dit, Marie, où tu vas? Et il s'est retourné, il m'a souri, il a continué. 2 jours après, j'ai essayé de l'appeler. Je lui ai dit, mais j'ai fait un rêve sur toi, c'est bizarre. Et après, il m'a dit, oui, on a papoté. Quelques jours après, dans son travail, son doigt s'est coupé. Son doigt s'est coupé. Et il m'a appelé, il a failli perdre son doigt. Il m'a appelé, il m'a dit, mais le rêve que tu as fait, je ne voulais pas te dire, mais ça fait 2 jours que je suis poursuivi par des chiens et les 2 chiens m'ont mordu. Et il m'a appelé encore à 1h du matin en pleurs. Il m'a dit, j'ai le bras coupé, on m'a fait des pansements, mais encore je vois qu'il y a 2 chiens qui me poursuivent. Et il y a 2 parmi eux qui sont en train de se chamailler, mais atrocement avec l'autre. Et donc je voudrais une prière pour qu'ils puissent se réconcilier. Parce que voilà, je suis la seule fille, on a perdu nos parents. Et, bon. Je suis comme une maman pour eux, quoi. Au niveau de la réconciliation, ça c'est autre chose. Maintenant, il est poursuivi spirituellement aussi, c'est autre chose. Oui. Donc, ce que je vais te recommander, Oui. c'est des trucs comme ça, il faut qu'on parle. Donc, je te conseille surtout de prendre rendez-vous avec la secrétaire. D'accord. Parce que ton sujet est un peu délicat et puis il faut faire vite parce que ton frère là est poursuivi spirituellement. Les chiens qu'il voit, ce sont des esprits de sorcellerie. C'est comme s'il est une victime. C'est comme si on veut à tout prix le tuer. Est-ce que quand tu as fait les rêves, tu as prié? Non, je n'ai pas prié. Ah. En fait, j'ai des rêves. Non. Non, mais il ne faut pas en parler beaucoup. Moi, je te parle de celui-là. Je ne parle pas de tous les autres rêves. J'ai dit,
tu fais un rêve, ton frère, tu vois le rêve est bizarre. La moindre des choses, c'est de te mettre à genoux pour prier. La moindre des choses, c'est de dire, Seigneur, je te recommande la vie de mon frère. Je ne sais pas ce qui veut se passer et tout. Imagine, toi, tu avais appris que ton frère est décédé. Tu allais faire quoi? Tu allais t'en vouloir. Donc, quand on fait un rêve comme ça, c'est comme si Dieu t'a prévenu de quelque chose pour que toi, tu puisses aider la personne dans la prière. Voilà. La personne dans la prière. Donc, ce que je te recommande, c'est de prendre rendez-vous. Le plus tôt possible, tu prends rendez-vous et on priera donc pour toi, pour la famille, pour ton frère. On parlera de tout ça tranquillement. D'accord, papa. Et Voilà. puis, il y a un truc que je veux dire, c'est que les rêves, c'est depuis mon âge de 9 ans. Mais quand je fais un rêve, ben ça se réalise tout de suite quand je fais un rêve. Oui, ma fille. C'est comme si j'avais... Ma fille, on n'a pas le temps pour ça. On va en parler. Quand tu vas prendre rendez-vous. Parce que même là, notre temps de direct est fini puisque je prends 1 heure seulement pour le truc. Donc, c'est pourquoi j'ai dit de prendre rendez-vous. Parce que j'ai aussi des conseils à te donner. Voilà. Donc, il faut prendre rendez-vous et puis on va aller sur ce point-là. Tu as compris? D'accord, papa. Voilà. Que le Seigneur te fortifie. Quand tu pries pour ton frère, faut prier avec le psaume 53. D'accord, ok. Le psaume 53. D'accord, papa. Voilà. Que Dieu te bénisse. Donc, tu prends rendez-vous et puis on va se reparler. D'accord, papa. Merci, papa. Pas béni. Ouais. Bon, notre temps est fini. On n'a pas eu beaucoup d'appels comme d'habitude. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mon cœur, mes administrateurs vont me pardonner. Mon cœur est tellement triste. Il y a une dernière personne qui avait essayé, que je n'avais pas pris. Je prends cette personne, puis je vous fais une prière globale. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, moi, j'appelle parce que je suis enceinte. Et j'ai déjà perdu un enfant. Enfin, j'ai fait une fausse couche. Et là, j'aimerais qu'on prie pour moi, quoi, ce soir. Vous êtes enceinte de combien de temps? C'est vraiment le début, 3 semaines. 3 semaines. Ouais. D'accord. Ok. Vous êtes parmi les abonnés de ma page? Ah non, c'est ma mère qui m'a donné le numéro. Vous êtes sur Facebook? Non plus. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas du tout sur Facebook, donc vous ne pouvez pas voir mes actualités. Non. Ok. Est-ce que votre maman me suit d'habitude, non? Oui. Ok. J'aimerais que vous preniez rendez-vous avec votre maman pour la secrétaire. Ça dit que oui. Parce que, en plus, ça vient de commencer et avec ce que vous avez déjà vécu 1 fois, 2 fois, c'est pas... Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie que vous-même, je vous donne des actions aussi à poser chez vous là-bas. D'accord. Voilà. Mettez la main sur votre ventre. Je vais bénir Dieu déjà pour vous. Mais prenez rendez-vous rapidement. D'accord. Seigneur, je voudrais te recommander ta fille. Je prie dans le nom de Jésus que tu interviennes. Interviens, Seigneur. Je prie que, Seigneur, maintenant tu imposes la main à ce ventre et que toute attaque contre ce ventre maintenant soit ébranlée. Je combats les forces négatives qui agissent contre, Seigneur, ces grossesses. Je prie que, Seigneur, pour la gloire de ton nom, cette fois-ci, tu maintiennes cette grossesse et que toute attaque qui viendra contre cette grossesse soit ébranlée. Je prie, Père, que tu tends ta puissante main sur elle par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, car tu es au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Quand vous dormez, souvent vous faites des rêves un peu bizarres, non? Oui. Ça vous arrive souvent, non? Oui, je fais beaucoup de rêves, oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est un esprit qui combat vos grossesses. Mais on va prenez rendez-vous et puis on va parler, je vais prier avec vous, je vais vous donner des directives. D'accord. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok, nous allons faire la prière. J'aimerais que tout le monde se dispose. Nous allons faire une prière ensemble.
Si on veut rester là, on va rester pendant 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, ceux pour qui Dieu a voulu que je prie sont les personnes pour qui j'ai prié. Nous avons dépassé de quelques minutes notre direct d'aujourd'hui parce que je vous ai un peu attendu et puis j'ai expliqué 2 ou 3 petits trucs. Donc maintenant, nous allons prier. Jéhovah est Dieu. Pendant que je suis en train de prier, je veux que tu penses à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu n'as pas pu appeler ce soir, mais tu as un sujet au plus profond de ton cœur. Tu as un sujet pour toi, tu as un sujet pour ta famille, tu as un sujet pour tes enfants. Pense à ça maintenant pendant que je prie. Pense à ça maintenant pendant que je prie. Pense à ça. Soyons unis donc dans la prière. Goriabasha katarabokoshi. Lento breko satarabrako shekeberege. Lomo shakabayala katorobo shikababayala kasi. Loko moyoloko sakaria baba samnerebreko shekeberege. Glory biri gleri kim baba soko toroboboko shekeberege. Loka mama yala katoroko bo sharababa sinarabreko she. Liko moyolo sambaba shikaba rabatoloko mosakataria. Remo shikabayala kotorobo shikibirigo. Marobo shekebereke ntara brako tolobo shekeberege. Inema broko lo soko boroko sharaba ba 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 ba. Loko moyika mayala to breke sakabayala. Au nom de Jésus, je rentre maintenant dans vos maisons avec la force du Saint-Esprit. Je prie pour chaque personne qui entend ma voix. Je prie pour chaque personne qui entend le son de ma voix. Le sujet que tu es en train de présenter à Dieu, que ce sujet monte à l'Éternel maintenant. Je prie que toute puissance qui va combattre ton sujet de prière soit ébranlée. Je prie que toute autorité qui va combattre ton sujet de prière soit ébranlée. Je revendique ton exaucement. Je prie que la grâce remplisse ta maison. Je prie que la bénédiction remplisse ta maison. Je prie que les témoignages t'accompagnent maintenant. Oh, je sens une onction. Que cette onction de délivrance, de liberté t'environne. Qu'au nom de Jésus, ce qui a été fait soit scellé. Que ta guérison, ta liberté, ta délivrance soit scellée. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que la force de Dieu, la puissance de Dieu te localise. Ne sois plus jamais la même personne. Va de gloire en gloire. Va de délivrance en délivrance. Que tout ce qui a été fait contre ta vie, par la sorcellerie, par les œuvres mystiques, démoniaques et sataniques, que la main de l'Éternel maintenant te soutienne, te relève. Je prie pour ta victoire, je te donne ta victoire. Je prie que ta position soit élevée. Qu'aujourd'hui même, l'Éternel entende le cri, ton cri, qu'il entende le son de ta voix, soit exaucé, soit libéré, soit délivré. Et que les anges acclament l'Éternel en ta faveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il prend soin de moi, il veille sur moi, chante avec moi. Shalom, shalom. Demain, 21h, on se retrouve. Demain, je crois que c'est les témoignages. Donc demain, on se retrouve. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'arrêtez pas de prendre vos rendez-vous avec la secrétaire. Parce qu'on ne peut pas tout faire sur les directs. Donc prenez vos rendez-vous avec la secrétaire. Que la main de Dieu soit sur vous. Mabis, que la main de Dieu soit sur toi. Aya Hélène, que la main de Dieu soit sur toi. Seripa, que la main de Dieu soit sur toi. Josiane, que la main de Dieu soit sur toi. Maris, Babo, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. François, que la main de Dieu soit sur toi. Denisette, que tous ceux qui me suivent depuis longtemps, tous ceux qui soutiennent ce ministère,
tous ceux qui assistent, qui croient à l'onction que Dieu m'a donnée, que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Sois élevé, Seripa. Sois élevé, Aya Hélène. Sois élevé. Sois élevé, Eugène Kofi. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Josiane. Sois élevé, Marus. Sois élevé. Mabis, sois élevé. Que la grâce de Dieu vous environne. Recevez. Oh, je sens une onction. C'est fini le direct, mais c'est maintenant je sens l'onction. Le direct est fini, c'est maintenant c'est chaud sur moi. Ceci ne m'arrête pas là, on va gâter le coin pendant 3 heures. C'est chaud, mais je vais me discipliner. Yolène, sois bénie. Louise, sois bénie. Marie, sois bénie. Je vais vous bénir comme ça un peu aujourd'hui là. Je vais vous bénir un peu. Aujourd'hui. Hein? Claudia Jacqueline, sois bénie. Jacqueline Mallory, sois bénie. Germaine Kwaku, sois bénie. Keila, Maël, sois bénie. Louise Esmel, sois bénie. Elisabeth Bosson, sois bénie. Komara Basheke Toroboshi. Leke Mere. Constance Iroga, sois bénie. Delphine Sikou, sois bénie. Kora Baché. Marie Lisa, sois bénie. Lako Roboshe Kebere. Kilan, sois bénie. Olga, sois bénie. Oh, Jésus de Nazareth. Loko Boroke. Elisabeth, sois bénie. Constance, sois bénie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la main de Dieu ne cesse d'agir pour vous. Que la grâce de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Je sens une onction qui fait que j'ai même du mal à vous quitter. Je décrète que tout ce que j'ai dit aujourd'hui s'accomplisse dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. À très bientôt. Est-ce que vous permettez que je termine la musique avec vous? Voilà, je suis patient. Je termine la musique avec vous. Pendant que je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi? Demande-lui maintenant. Sois béni Solange. Sois béni. Quelque chose que tu veux que Dieu fasse. Marie-Lisa, sois béni. Koramashakataria. Dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu quelque chose qui te tient à cœur. Dis-lui là-bas. Dis-lui. Dis à Dieu quelque chose qui te tient à cœur. Dis-lui. Denisette, sois béni. Dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis Seigneur, ça me tient à cœur. Dis-lui. 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 Dis-lui que ça te tient à cœur. Dis-lui que ça te tient à cœur. Wouh! Il y a une onction. Il y a des miracles qui vont commencer dans la vie de certaines personnes. Il y a des choses extraordinaires qui vont commencer. Wouh! Ce mois qui commence est en train de commencer avec tes grâces et tes bénédictions. Je dis, les jours qui arrivent sont des jours de merveille, sont des jours de grâce, sont des jours d'allégresse. Les jours qui arrivent sont des jours de bénédiction, sont des jours de grâce. Je sens une onction, oh, je sens. Je suis chargé de dire à une personne que tu as passé ton temps à pleurer, tu as passé ton temps à te lamenter. Mais les jours qui sont en train de venir sont les jours d'allégresse. Je suis chargé de dire à une personne que Dieu n'a pas oublié et que son miracle est déjà devant sa porte. Je suis chargé de dire à une personne que le Seigneur a entendu le cri de son cœur. Je suis chargé de dire à une personne que tes sujets de prière sont montés à Dieu. Je suis chargé de dire à une personne que tu ne resteras pas derrière, ni au milieu, ni à côté. Tu es à la tête maintenant. Je suis chargé de dire à une personne, tu attendais de l'argent pour accomplir quelque chose. L'argent est devant ta porte. Tu attendais une solution, c'est déjà devant ta porte. Je suis chargé de dire à une personne qu'un homme a quitté, une femme qu'un homme a quitté. Voici, l'homme est en train de faire demi-tour. Je le vois en train de revenir. Je suis chargé de dire à une personne, à une femme qui n'enfante pas, tu vas commencer maintenant à enfanter. La grossesse qui arrive est, oh my God, c'est le bonheur qui revient dans ta maison. Je suis chargé de dire à une personne que la main de Dieu est sur toi. Ne t'inquiète pas.
Je suis chargé de dire à une personne, l'excellence a commencé dans ta vie et personne ne pourra l'arrêter. Je suis chargé de dire à une personne, tu es exaucé, dors tranquille, mange tranquille, sois en paix. Tu n'as pas de problème. Je dis encore, c'est le problème qui a des problèmes. Toi, tu n'as pas de problème. Où est le problème? Je ne le vois pas. Tu n'en as pas. C'est le problème qui a des problèmes. Parce qu'il a osé vouloir s'attaquer à toi. Mais toi, tu n'as pas de problème. Que la grâce soit sur votre vie. Je vous aime. Mais je suis obligé de m'arrêter là. Sinon, je ne vais pas respecter ma parole. L'onction qui est sur moi là, si je continue, on va prendre 2 heures encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom.